Au 31 décembre 2022, l'opposition camerounaise fait le bilan moins reluisant de l'année achevée. Sur le plan économique par exemple, le déficit de la balance commerciale n'a cessé de se creuser, ceci avec la baisse du volume de certains produits d'exportation comme la banane et le café, se situant ainsi en deçà de 1400 milliards de francs CFA. Au cours de son discours adressé au peuple camerounais, Moïse Kamto déplore l'augmentation de l'endettement de l'État du Cameroun qui atteint aujourd'hui les 44% du produit intérieur brut. Et ce n'est pas ce taux en lui-même qui est inquiétant, mais le fait qu'il s'agit d'une dette toxique. Le coût de la vie est devenu insupportable pour la plupart de nos compatriotes, avec une poussée de l'inflation et l'augmentation des prix de tous les produits, entraînant un phénomène de la vie chère violemment ressenti par la population, en particulier les couches les plus pauvres, dans un pays où le SMIC est à moins de 37 000 francs CFA, alors qu'il est entre 60 000 et 75 000 francs CFA dans des pays africains de niveau comparable. En lieu et place d'analyser les solutions alternatives de l'opposition pour élargir l'assiette fiscale par le démantèlement des niches d'évasion et la mise en œuvre des modalités de dévolution du produit des mesures surproposées aux collectivités territoriales décentralisées, le gouvernement a choisi de sacrifier les Camerounais avec l'application des décisions de la loi des finances 2023. Il a décidé pernicieusement, entre autres, d'augmenter le timbre fiscal de 50%, la vignette automobile de 100%, d'augmenter le coût douanier des produits importés et d'organiser la spoliation des terres des plus pauvres par les plus riches. Tout ceci confirme une seule chose. La précarité des masses et la corruption qu'elle engendre sont les seuls leviers de gouvernance de ceux qui, depuis 40 ans, nous gouvernent. Ils sont convaincus que c'est en appauvrissant davantage le plus grand nombre que le groupuscule qu'ils sont continuera à contrôler la situation. Nous devons leur prouver le contraire. Pour changer la donne, les deux leaders de l'opposition sont unanimes sur la même option, appeler la jeunesse camerounaise à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de changer le destin au prochain scrutin électoral.